L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. En Jésus. Hey, salut Bourbon. Cacao. Commençons tout de suite par rendre à César ce qui lui revient. Bravo à Frank. Quelle belle ouverture. Tout de suite, on va briser le kayfabe, tiens. Frank a travaillé comme un fou là-dessus. On a évidemment tous collaboré à notre façon. Toute la gang de Tout ce qui TV, vous avez reconnu Lady Marianne. Mais je suis super content pour Frank. Je suis ravi du résultat. J'ai ri, puis c'est moi qui l'ai monté. J'ai ri en le regardant. Je veux pas non plus brûler trop d'anecdotes. Parce qu'à un moment donné, peut-être que Frank va vouloir en raconter. Fait que, on va peut-être plus parler des affaires qui me concernent moi. Mais oui, dans le générique, vous avez vu monteur Martin, en regurgitant. C'est effectivement exactement ça. Pour ce qui est des clipettes, puis je t'ai pas oublié, Bourbon, je vais te saluer en bonne et due forme. Mais pour ce qui est des clipettes de musique, la seule affaire que je peux vous dire, c'est que, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit, y a-tu des bloopers de ça? Oui, il y a des bloopers de ça. Mais ça va être sur patreon.com/tout ce qui TV. Oui, nous sommes mercantilistes à ce point! Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de travail là-dedans. Mais pour la petite histoire, et sans trop en divulgacher, quel plaisir on a eu! Il y en a qu'on a repris littéralement 25 fois. Là. Mais puis on avait, je vous le dis, là, on n'avait aucun script. On n'avait aucune liste de tunes. Je suis descendu en bas, j'ai pogné sa guitare, j'ai dit, hey, on va. Ou c'est lui qui a dit ça, peu importe, là, c'est pas une question de s'octroyer de crédit. Là. Puis on fait des bumpers, puis je me suis mis à jouer des affaires, puis c'était tout on the spot. On a braillé notre vie. Il était comme 2h30 du matin. Frank avait tapé plein d'affaires dans la journée. C'est un projet qui existe depuis fort longtemps. Vous vous souvenez, on a vu des teasers. Puis après ça, ben écoute, on a parti 2-3 autres bébelles. Puis je pense que même l'Express n'existait pas à cette époque-là. Je suis même pas sûr si ça existait. En tout cas, peu importe. Puis là, ben c'est fait. Puis je suis bien content. Bien content pour Frank. Et évidemment, à tout le monde qui a participé à ça. Quelle performance encore de Lady Marianne. Et bien sûr, le frère Bourbon à l'infographie. Le frère. Je vous bénis. Le frère Bourbon. J'aime ça. J'aime ça. Fait que je suis bien content. Puis je veux féliciter Frank en mon nom, tout le Touski Team, toute la Touski Nation. On lisait vos commentaires dans le chat et tout ça. Puis je pense que. Puis là, ça, c'est le premier. Vous n'avez pas vu les autres. Ils sont tous montés, puis il en reste d'autres à monter. Puis en tout cas, il va y avoir un volet live là-dedans. En tout cas, suivez ça. Puis si vous avez manqué ça, ben vous ne verrez pas ça ailleurs que sur patreon.com/tout ce qui TV ou en étant là, bien sûr, 20h30. Fait que ça va être ça l'horaire de l'été. L'horaire de l'été, principalement pendant les vacances de Frank, là, c'est ça. Parce qu'on va avoir 2 chiennes de ma vie. Ensuite, on va avoir le jour du Seigneur. Et après ça, on va continuer avec l'after show. Petit rappel avant qu'on commence, il n'y a pas d'express cette semaine. Fait que, voilà. Bourbon, comment cela va? Le bourbon est en forme. Le bourbon a une calice de journée parce que le bourbon travaillait un matin, il travaillait après-midi, puis il travaillait après avoir travaillé. Mais puis après ça, quand je suis arrivé chez nous, ben, j'ai décidé de me pogner le cul, tu sais, bien sûr. Non. J'ai 2-3 affaires à monter. Non, ça roule. C'est très drôle parce que dans le cadre de mon travail, il y a des semaines qu'il se passe focal. Ça me laisse plus de temps pour faire nos niaiseries. D'autres semaines, je suis plus occupé. Mais c'est correct, on s'amuse.
Puis là, Mais, en plus de ça, on joue à SCOM, fait qu'oublie ça. Là. Ouais, ben là, c'est ça. Là, j'ai une grosse résolution. Cette semaine, je veux jouer à SCOM. Moi, je suis encore en Stépine. Si vous ne connaissez pas ça, SCOM, allez faire vos recherches. Allez voir sur Steam SCOM. On a un serveur. Vous pouvez venir vous joindre à nous autres, puis vous aussi mourir en Stépine au sein au son de tunes niaiseuses. Venez mourir avec nous. Frank, il dit, Frank est dans le chat d'ailleurs, salut Frank. Moi, j'ai fait des niaiseries. Martin Bourbon ont fait un show avec ça. Si ça n'aurait pas donné ce show-là si tu n'avais pas fait ces niaiseries-là, on va se le dire. Là. Parce que l'affaire qu'il faut que vous sachiez, puis encore une fois, sans trop aller backstage, là, mais c'est que Frank, la majorité, ben même, je dirais l'intégralité des choses qu'il a enregistrées, les watch-alongs, tout ça, j'étais pas là, moi. Là. Ça a été réalisé after the fact. Là. C'est de la post-prod. Là. Ouais. Fait que moi, quand je les montais, je les regardais, je les écoutais, puis des bouts de chat ici, whatever. Fait que je broyais tout le temps. Là. J'ai ri comme un asti fou. J'ai fait ça toute la semaine. On s'est couché tard toute la semaine. Frank aussi. Frank a enregistré ça avant de partir. Fait que regardez quoi. Bien content. Tu as aimé ça. On est tous très heureux. Puis merci. Vous avez eu des super bons commentaires. C'est super cool. Puis ce n'est qu'un début. Petit rappel, encore une fois, que c'est disponible sur patreon.com/Tout-ce-qui TV si vous ne pouviez être des nôtres, ce qui est possible. Après tout, c'est le jour du Seigneur, le dimanche. Ouais. Fait que voilà. Autre affaire, puis j'irai pas trop loin, faites-en pas, Bourbon, mais je suis content aussi pour un autre chum, parce qu'aujourd'hui, je le nommerai pas pour rien divulgacher, mais on travaille sur autre chose. On veut vous présenter des affaires différentes, tout ça. Puis aujourd'hui, on a fait une espèce de preuve de concept. Puis je suis bien content pour le chum avec qui on l'a fait, parce que c'est un projet que je le sais qu'il y a depuis longtemps. Puis c'est ça que dans les 4 chiffres à Bourbon aujourd'hui, il y en a un qui était avec moi, puis on est allé faire ça. Fait que toujours excitant de partir des nouvelles affaires, puis quand c'est avec du monde que t'aimes, puis tout ça. Puis c'est tout ça avec la gang de Tout-ce-qui TV aussi. Fait que, quelle journée? Journée de première / début de nouveaux projets. Fait que moi, je suis bien content, bien primé. Puis tant mieux si c'est le cas pour tout le monde. Puis un gros merci encore une fois. Puis juste par rapport au show à Frank, pour closer, mon petit point là-dessus, il y a plein de monde qui nous a envoyé des idées dans le chat en privé. Vous avez des idées, envoyez-les, ou envoyez-les direct à Frank ou à n'importe qui, ça va se rendre parce qu'il y a des crises de bonnes idées. Oui, ben oui. Oh, on a notre ami Anigel Black de Tetford. Il y a plein d'amis, là, Moose, tout ça, Headquake, l'ami Machine, Marky LF, Boston Pat. Fait que salut tout le monde, merci bien. C'est un peu la course aujourd'hui parce qu'on voulait être sûr d'intervenir à l'heure, bien du setup à faire puis tout. Fait que là, c'est comme un peu... on redescend, là. Fait que inquiétez-vous pas, il va y avoir de la sauce, puis il va y avoir des niaiseries, puis tout le kit. Écoute, je sais pas si tu as vu ça passer, Bourbon, mais il faut qu'on en parle. Il n'y aura pas d'express, là. Fait que c'est sûr, je vais faire un peu mes actus conspi / nouvelles de ce genre-là dans l'after show, là, un petit peu, là, mais... Éric Duhem qui s'est enfin prononcé sur le film de l'été, n'est-ce pas? Ah, yes, j'attendais ça. Ben oui. Fait que là, écoute, Sound of Freedom, c'est un bon suspense. C'est un film, bon, tu sais, puis là, ben évidemment que là, préparez-vous, là. Je vous cale ça d'avance, puis je suis pas un devin, ça prend pas la tête à Papineau, mais préparez-vous, là. Là, ce qui s'en vient, là, c'est Sound of Freedom versus Barbie. Et c'est... Je te niaise même pas. Ouais, Sound of Freedom a battu Indiana Jones une journée aux États-Unis. Ouais, 1 heure. Puis Barbie est en train de fracasser tous les records depuis 4 ans à peu près. Oui. Ben oui, c'est ça. Parce que là, il y a plein de... Évidemment, c'est un film woke dans lequel le personnage principal qui est Barbie détruit le patriarcat, alors que le patriarcat, man, c'est pas woke, man. Là, je dis beaucoup man, mais tu vas voir, il y a une raison, man. Oui, je sais. On va voir ça tout à l'heure, man. C'est la liberté, là, c'est mort, man. Ouais, depuis man. Man. Mais on va être passé de amen à men. Faut t'en mettre un men de plus, hein, dans le compteur. Ouais. Quand que je fumais des drôles de cigarettes, si tu voulais savoir si j'avais fumé des drôles de cigarettes, j'arrêtais pas de dire men. Ah. Mais là, je suis pas en train de dire que ça s'applique à tout le monde. Ça, c'est moi, là. Non. Ça m'appartient à moi, ça. OK? Mais quand je fumais du pot, je disais tout le temps men. Ben, c'est parce qu'aussi, il y en a qui appellent ça des cigarettes de reggae, hein, tu sais.
Ça vient peut-être de là, le men. Yo, man. Non, c'est Yaman. Yaman. T'avais jamais entendu Oui. ça, des cigarettes de reggae? Non. C'est un petit nom... C'était un petit nom doux que plusieurs de mes amis utilisaient. Des cigarettes de reggae. C'est cute. Pour vrai, c'est cute. Non, je vais aller me rouler une cigarette de reggae. C'est tellement niaiseux, des fois, des affaires qui me font rire. Bon. OK. Fait que là, c'est parti, c'est commencé. Là, la guerre, si t'es allé voir Barbie, ben, t'es pour la pédophilie. Ben non, mais ça va être ça, je te le dis, ça va être ça. Ça va être ça. L'autre affaire. Vous avez peut-être vu ça passer sur les médias sociaux, ça roule depuis hier à peu près, puis moi, ça m'interpelle un peu, parce que ça me fait avoir envie de plus en plus de crisser Twitter, là. Deux affaires. La première, vite faite, là. Il y a des gens comme moi, comme nous autres, comme la gang de Tout ce qui TV, entre autres, parce qu'il y a notre amie Annie aussi qui nous aide beaucoup avec les posts. Nous autres, on se sert d'un outil qui permet de poster multiplateformes. Et ça incluait Twitter. Elon, ben, pour qu'il y ait moins de tweets, probablement, puis payer moins de frais d'hébergement parce qu'ils n'ont pas encore payé, ben, il a enlevé les API. Ah. Les API, c'est... On va appeler ça un petit programme qui permet à des programmes tiers d'interagir avec le tien. Fait que comme ça, ben, c'est à travers ça qu'on peut utiliser des solutions comme Hootsuite, comme il y en a une panoplie, qui te permettent de publier simultanément sur plusieurs pages. Bien là, ça, il a enlevé ça. Mm-hmm. L'autre affaire qu'il a faite, qui est après à faire, c'est qu'il va crisser le petit oiseau dehors. Fait que le logo du petit oiseau s'en va et ça pourrait arriver aussi vite que lundi. Ça va passer d'un oiseau à un X. Hein? X étant une plateforme sur laquelle, tu sais, il tripe sur X, lui, là, SpaceX, tout ça. Puis X étant une plateforme sur laquelle il travaillerait depuis longtemps, qui intégrerait audio, vidéo, transactions bancaires, produits, services, patati patata. En fait, quand il a acheté Twitter, Elon Musk a prétendu ceci. L'achat de Twitter est un accélérant à créer X, The Everything App. Donc, l'app pour tout. T-U-T-E, pour tout. Tout. Fait que là, évidemment, sa CEO, Linda Yaccarino, a également renchéri, a fait plusieurs publications, puis tout le kit. Puis en gros, là, ben moi, ce que je pense que ça pourrait, ce à quoi ça pourrait donner lieu, là, c'est que, t'as peu, il faut que j'aille rechercher ça, Yaccarino, voilà, la voici. Écoute bien ça, je vais te traduire ça sur la mouche, là. OK. Pendant que tu je suis prêt. Gorg, il dit que ça a l'air que le changement se ferait ce soir à 10h50. Bon. Fait que là, c'est, en gros, là, c'est pas compliqué. Là. C'est que ce qu'ils annoncent, c'est une application qui va... Tu sais, parce qu'on le sait, là, les fans de conspiration, ben, eux autres, ils capotent parce qu'ils disent... Ben ouais, mais là, c'est l'identité numérique puis tout le kit. C'est exactement ça qu'Elon Musk est en train de faire. Exactement ça. Avec une application, transaction bancaire, tu as commandé des cossins, chatter, l'audio, du vidéo, tout le kit, des everything. Plus on avance, Bourbon, et plus Elon Musk est en train de devenir le méchant dans James Bond. Ou dans toute autre série, ouais. Ouais, mais plus James Bond-esque, là, à mon goût, à moi. Là. Mais, puis là, ben écoute, l'autre affaire, on en parlait aujourd'hui. Là, moi, je suis sur Threads. Threads est bêta, tu sais, t'as pas d'analytique, tu peux pas mettre à l'agenda une publication. Tu sais, c'est pas encore là. Ben non. Sauf que, ben écoute, toutes les qu'est-ce qui va arriver puis qui pourrait, à mon très humble avis, faire mal à la plateforme Twitter, c'est que là, ben, les API de Threads, eux autres, ils vont marcher. T'sais, Zuckerberg, il n'arrivera pas un matin. Bon, on les scrape toutes. Il fera pas ça, lui, parce que c'est pas un cave. Parce qu'il comprend que plus le monde... C'est pas grave qu'est-ce qu'il utilise pour
Ben oui, OK. Si je vais faire mon post direct sur Facebook, je suis exposé à de la pub. OK. Sauf que, regarde, je veux dire, s'il y a plus de monde qui vont voir les posts de plus de monde qui utilisent des outils qui permettent de poster plus de posts, puis plus souvent, c'est facile. C'est de la saucisse high grade, là. Plus de gens mangent parce qu'elle est plus fraîche, puis elle est plus fraîche parce que plus de gens mangent. Oh, hey! Taboire, écoute, on a le retraité Mike Tremblay du Spermatozoïde dans le chat. Hey! Faudrait qu'éventuellement qu'il nous fasse une critique de Barbie parce qu'il est allé voir ça. Je le sais parce que je le suis sur les médias sociaux. Il est allé voir ça. Ben non, mais écoute, c'est correct. C'est un film de woke. Mike, t'es officiellement un woke à la retraite. C'est ça qui arrive. Mais c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va se passer avec... Qu'est-ce qui va se passer avec Twitter? Qu'est-ce que c'est là demain? T'sais, si ça se passe dans la nuit, parce que tu as raison, Gorg, ils ont dit lundi. Lundi, ça peut être minuit 1. Là. C'est lundi, ça, là. Oui. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais, tu sais, là, un moment donné, il faut que les principes valent plus que, une plateforme. Puis, moi, je commence à trouver que c'est cheap en esti, là, ce qui s'est après se passer. Ouais, moi, c'est pas compliqué. Ça a été le jour 1. Moi, au jour 1, ça a été bye! Bon, ouais, ben c'est ça. Moi j'étais comme un peu trop baisé là-dessus, mais, tu sais, puis je veux pas que ça l'aide l'air. Mais là, moi, j'aime ça, là, fait que moi, je m'en vais, j'ai ça me suit Threads. Mais non, regarde, si tu viens pas, c'est correct aussi, là, tu sais, je vais comprendre. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont rester jusqu'à temps que le bateau soit coulé au complet, j'imagine. Est-ce que je vais faire partie de ce monde-là? Je le sais pas. Mais chose sûre, Musk est en train de tuer Twitter. Sauf que, regardez bien, là, Elon Musk n'attend pas après ça pour manger. Fait que, tu sais, parce qu'il a perdu 50 de ses revenus publicitaires. Il n'y a pas eu d'exode massif de gens de Twitter à Threads. Là, c'est pas vrai. Threads a levé. Ouais. Mais là, ça, c'est comme le novelty effect. Là, c'est plus nouveau. Fait que là, c'est plus relax, c'est plus réaliste. Mais moi, si lui, il voulait juste avoir une espèce d'infrastructure sur laquelle bâtir sa bébelle X, ben ça expliquerait peut-être un peu à quel point il est maillé là-dessus. Ouais. Sans sac, dans le fond. T'sais. Ouais. Fait que... non, ben moi, je pense que ça pourrait expliquer. C'est une théorie, n'est-ce pas? On est moins fort là-dessus un peu, les théories, mais ça pourrait expliquer un peu que ça soit moins grave, les niaiseries qu'il fait. Pas celle qu'il dit. Ce qu'il fait. Non, mais tu sais, c'est quand même un gars qui a pas mal toujours réussi dans la vie, dans ses projets. Fait que moi, je lui souhaite de réussir à fermer Twitter. Ouais, ben c'est ça. Fait qu'on verra bien. Puis, ben, comme je disais, je venais parler une couple de semaines, il y a 2 semaines peut-être, c'est vraiment drôle parce que là, il y a du monde qu'on déteste sur Twitter, qui sont sur Twitter puis qui ont essayé d'aller sur Threads, tenir les mêmes propos, puis là, ils screen grab leur kick-out de Threads. Ça, c'est drôle en tabarnache. Oui. Sinon, ben écoute, ça a été... ben là, écoute, t'avais-tu les aventures de Frank, là, de tentative de conversion, là, on pointe ça la semaine prochaine. J'ai manqué de temps aujourd'hui. Non, ben c'est ça, je voulais juste... Oui, c'est ça. Je voulais juste valider avec toi qu'on va revisiter ça la semaine prochaine, donc il n'y a pas de problème. C'est parfait. Ben, c'est parce qu'en plus de ça, il est en train, son camp se poursuit aux îles de la Madeleine. C'est pas parce qu'il est en vacances qu'on a lâché ça sur le guélérinage. Non, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, comme on en discutait aujourd'hui, tu sais, si tu peux convertir quelqu'un qui est homosexuel en straight, tu peux convertir un straight en homosexuel. C'est ça qu'on essaie de prouver. L'exercice. Ben oui. Écoute, moi, Bourbon, ça a été une semaine assez mouvementée. Oui, une couple de beaux maillets dans ta semaine. Oui, c'est ça. On va se diriger un petit peu du côté des amis de Maillet TV parce que il y en a pour lesquels j'ai eu des comebacks. Il y en a que j'ai dû revisiter. Écoute, j'ai une exclusivité aussi qui n'est pas encore disponible nulle part, sauf dans l'after show. Fait que si tu veux bien, j'aimerais ça qu'on aille dans ce coin-là. Je suis très conscient qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu ça. C'est bien correct. Sauf que c'est pas pareil de voir ça en gang puis d'en jaser avec Bourbon après. Fait que
Non, allons, il y en a 5, en fait. Le premier, je vais le caler avant. C'est drôle parce que celui-là, c'est lundi ou mardi soir. On est dans Bleu et Nuit. Puis on est en train d'écouter la version... Non, on s'apprête à écouter la version longue de ça. Puis après ça, avant, je disais, on va aller écouter la clip de 98.5, c'est pour voir de quoi on parle dans Patente. Puis là, Martin Godette est apparu, puis il dit, hey, je vais vous sauver 15 minutes de marde. Écoutez ceci. Et ça résume très, très bien et 98.5 et le monsieur en question. Mais quelqu'un que Mike connaît très bien, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Comme à l'habitude, j'écoute encore la radio parler via Cogeco, les applications. J'écoute Radio X. Moi, j'aime ça. Je suis assez ouvert. Louis Lacroix, Frédéric qui s'appelle, le pseudo spécialiste du monde médias sociaux, tout ça, qui parlait de ceux qui adhèrent aux complotistes concernant le film Sound of Freedom. Il y a des gens qui vont parler et qui vont se baser juste sur ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. C'est un film qui parle de trafic d'enfants pour l'esclavage sexuel, pour un fléau sociétal de la pédophilie mondiale. Voilà. 2 gens ce matin dans le réseau Cogeco, le plus grand réseau de la province de Québec, qui détient 90% de toute la panoplie. OK? Là, c'était rendu que même le gars, il dit « Ah, c'est sur une fiction ». Bien que le film ne soit pas fondé sur des théories à proprement dit, il y a beaucoup de parallèles à faire entre le monde complotiste et le film, et ça excite vraiment ces gens-là. Hey, tabarnak! C'est pas une fiction, le trafic humain, les enfants enlevés. Voir sacrément si c'est de la fiction que des enfants se font enlever puis qui se ramassent dans des réseaux de trafic pour les réseaux pédophiles mondiaux. Le fil conducteur, c'est une situation bien réelle. C'est le trafic des enfants, situation terrible d'ailleurs. Esti, vous voulez avoir les yeux cachés? C'est ça le complot! Le sale complot qu'on a au Québec! Et ça excite vraiment ces gens-là. C'est des cas pas branchés, surprenants, tout le monde, puis on ferme notre gueule! Le film est tout simplement une histoire romancée. J'espère que vous aurez l'audace de vous excuser. Bon. Et les sous-titres sont faciles à lire. Ouais, mais ça, on va aller là, mais je fais ce que je veux. Écoute, moi, j'ai rien contre ce gars-là. Je le connais pas personnellement. Je sais qu'il a été impliqué dans des trucs qui incluent des gens avec qui moi, j'ai déjà été impliqué dans des affaires. C'est comme je te dis, un peu, là, je veux juste aller sur la page, parce que je veux vous lire la réponse qu'il a faite, puis vous ferez votre opinion. Là. Moi, c'est assez... Qui t'a répondu à toi sur ton TikTok? Non, sur sa page, okay. Voyons, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui va savoir ça par cœur. C'est l'heure juste du camionnage. Ouais. Non, c'est pas le camionneur, eux autres, je les connais. Non, mais c'est ça, c'est l'heure du, je sais pas quoi, l'heure juste du camion. C'est l'heure juste du... Maudite affaire. C'est niaiseux, j'aurais dû préparer ça avant. S'il y a quelqu'un qui peut me dire le nom de sa page dans le chat, là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui sait ça. L'heure juste du camionneur, selon Saint-Bleu-Blanc. Non, ça, c'est une super grosse plateforme. Lui, il a fait l'heure juste du camionnage. Il a un peu changé le nom. Mike, il sait peut-être. Si t'es là, Mike, là, tu me rendrais un gros service. L'heure juste du camionneur. OK, j'ai essayé ça. Je vais essayer ça. C'est ça que j'ai essayé tantôt. Là. Oui, du camionneur, c'est ça. Bon, parfait. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Non, c'est pas l'heure juste du camionneur. L'heure juste du camionneur, c'est une page qui a 104 000 followers. Là. C'est pas lui. Là. Moi, je veux la page à Daniel comme tel. Là. Ah, c'est niaiseux, j'haïs ça, quand mes affaires sont pas à l'ordre, asti. Y a-t-il quelqu'un qui a lâché le corps, l'heure juste du camionneur? Non. Loge. Effectivement, comme toi, bon, je vais aller, il y a une place que je peux le trouver, là. Anyway, ben regarde, je vais le faire du top de ma tête, là. Fait que là, selon lui, je suis pas correct parce que j'ai pas écouté les lives qu'il a fait après, parce que je suis un bully des médias sociaux. Parce que, tu sais, c'est un fléau important, c'est quelque chose d'important. Regarde, là.
L'heure juste du transport, merci. Non, c'est pas Truck Stop, c'est l'heure juste du transport, je pense que c'est ça. C'est bon. Je veux pas... j'aime mieux, regarde, j'aurais l'air maillet 5 minutes, là, parce que je veux être certain que je lis la bonne affaire. Voilà, c'est l'heure juste du transport, exactement. Tout le monde met des câbles. Bon. Fait que je vais vous lire sa publication, puis il a partagé le montage. Ah, okay. J'ai pas TikTok, désolé, mais j'ai pu comprendre que Martin Godette a joué avec la réalité de ma vidéo. Ça paraît qu'il n'a pas écouté mon live non plus en soirée. Mais vous savez, ça prouve juste une chose, parler du trafic des enfants dans le but de faire de l'esclavage sexuel. Personne ne veut en parler. Non, au contraire, on ridiculise ceux qui le font et même essaie de les discréditer aux yeux de la population. Bien essayé, Martin. Va voir le film et écoute mon live. Vous êtes un petit groupe à manipuler les réseaux sociaux au Québec. Donc, vous pouvez faire des bonnes choses aussi, pas juste de la marde, au nom des enfants abusés sexuellement. Comme j'ai été victime à mon jeune âge, je te dis ceci. T'es juste un fucking bully des réseaux sociaux au Québec. Continue d'être un has-been. Jamais j'aurais pensé que de défendre des enfants pourrait autant être si ridiculisé au Québec. Je suis peut-être pas habile dans ma façon de faire, mais tabarnak, qui va le faire, câlisse? Tu vois que c'est même en texte, c'est un peu similaire à oral. Ça fait 100 ans qu'on garde le silence. Daniel Beaulieu avec 4 drapeaux de pirates. Et après ça, quelques minutes après, tiens, Martin Godette, écoute cette séquence-là et ensuite, on verra c'est qui le maillet. Fait que, moi, Daniel a tout à fait droit à son opinion. Je ne partirai pas en guerre contre Daniel. Je suis désolé des événements qui sont arrivés dans sa vie, très sincèrement. Par contre, ben là, moi, la raison pour laquelle, si Daniel, tu vois ça un jour, s'il y a quelqu'un qui clippe ça, Daniel, je ne faisais qu'exposer le fait que ce que tu prétendais que les chroniqueurs disaient dans l'émission de radio, c'est faux. C'était faux. Ils disent le contraire de ce que tu dis qu'ils ont dit. Fin. Ah ouais. Ah non, il te Je suis contre le trafic d'enfants, je suis contre la pédophilie, je suis contre le trafic sexuel d'enfants, d'humains, d'hommes, de femmes. Ça n'a rien à voir. Ceci dit, je te souhaite une excellente continuation. Next. Non, c'est ça. Il te reproche de ne pas avoir écouté comme il faut ce qu'il dit, mais toi, tout ce que tu as fait, c'est de présenter qu'il n'a pas écouté ce qu'il décrit. Je comprends, téléphoniste journée, mais garde. Pour toi, peut-être, mais pas pour moi. C'est pas du temps perdu, puis c'est pas du temps gaspillé. Voilà. Fait que, bon, après ça, ben écoute, on reste un peu dans le Source of Freedom, hein? Hey. Parce que là, non, mais moi, j'aime ça parce que j'adore les critiques en sous-titrage. Tu sais, c'est important. Quand il y a un film qui est sous-titré, c'est important. Fait qu'on va aller vers, vers la deuxième. Ça se lit bien. En plus de ça, il n'y a pas trop de texte dans le film. OK, excusez. Allô, Caroline, ça va bien? Oui. Hey, merci de venir un petit peu dans mon live. Je suis bien content. Hey, parle-moi un petit peu, Caroline, de Son of and the Trader. Son of and the Trader. Son of and the Trader. Les enfants de Dieu sont pas à vendre. Ben, le film Son of Freedom, c'est important de les visionner. Pourquoi ça fait du retour de son? Un peu, je vais régler ça. OK, comme ça. OK, bon, c'est bon. C'est important d'aller voir le film Son of Freedom. J'y étais cette semaine, puis c'est un film qui est touchant, c'est émouvant. Il n'y aura pas de scène d'horreur à voir, là, par exemple. C'est vraiment, c'est basé sur des faits réels. Ouais, OK. Et, ce film-là, il est basé sur un fait réel. Ça, je m'en doute pas. Là. Après à toi, je vais te passer un message de l'acteur principal là, qui se fait attaquer par les banques, qui se fait attaquer par les médias. Les banques! Allez le voir en salle. Ça fait monter les chiffres du box-office. Puis, à un moment donné, il y a des droits d'auteur. Puis, ce que ça fait, c'est que ça n'encourage pas à la dénonciation. Là. Puis, je pense qu'il est avec traduction française, hein? Sous-titré en français, mais très facile à comprendre. Les gens qui sont pas bilingues, ils n'ont pas besoin. Ça parle pas énormément dans le film, fait que c'est pas grave si on a à lire les sous-titres. On n'est pas fatigué à la fin, là, pas comme certains films des fois quand on regarde des sous-titres.
parce que c'est souvent de l'émotion. Et allez le voir sous-titré, je l'ai vu, puis c'est très facile à comprendre. Eh bon, c'est ça. Vous avez vu un petit peu qu'est-ce qu'on a parlé, hein? Ouais. Mais tu sous-titres... Attends, écoute ça. Vous avez vu un petit peu de qu'est-ce qu'on a parlé. T'as vu de ce qu'on a parlé. Mais ma question, tu sous-titres ça comment, des émotions? Ben, avec ton ressenti. Parce que moi, le terme que j'aime là-dedans, là, c'est un sous-titrage super facile à comprendre. Ouais. C'est dans ta langue maternelle. Ouais. C'est quoi un sous-titrage incompréhensible dans ta langue? Puis là, oui, Tommy a essayé. Ouais, mais là, s'ils prennent des grands mots. Non. Ils prennent pas des grands mots dans le sous-titrage. Faut que ça rentre. C'est juste 2 lignes. C'est ça que Samuel Grenier a dit. Puis, fait que là, rappelez-vous, là. Ouais, vas-y. Il n'y a pas beaucoup de dialogue en plus dans le film. Ben non, c'est ça. Puis tu seras pas fatigué. Mais rappelez-vous de ça. Là. Fait que là, rappelez-vous, la semaine passée, on a eu Samuel Grenier qui a dit des choses. Là, on a Caroline Mayou, Caroline Lessard qui affirme, Caroline Mayou peut bien dire la même affaire, mais qui affirme, en gros, que si tu vas pas le voir en salle, tu vas à l'encontre de la dénonciation. Tu sais, t'empêches les gens de dénoncer parce que t'encourages pas le film qui, soit dit en passant, est à peu près à 100 millions en box-office. 100 millions de dollars. OK? Avec à la fin un QR code, puis Jim Caviezel qui braille, puis qui te met un QR code pour que tu puisses acheter un billet pour que quelqu'un d'autre puisse le voir. Mais moi, c'est pour ça que je suis allé voir Le Seigneur des Anneaux 12 fois au cinéma quand il est sorti. Je voulais vraiment que Frodo se rende pour aller jeter l'anneau. Ah ouais. Mais on a parlé, Miss Musical Comédie, on en a parlé tantôt. On a parlé des impressions du M, puis que du M pense que TVA, ils suivent Barbie au lieu de suivre Sound of Freedom, puis tout. Puis écoute, moi, je peux te dire que c'est qui doit probablement se passer, ma chère Miss Musical Comédie, c'est que TVA, là, ils s'en calissent de Sound of Freedom. Non, parlez une fois. C'est ça. Il y en a été question, puis tout ça. Puis c'est qui fait que les médias ne parlent pas du film et parlent plutôt des théories de conspiration qui tournent autour? C'est qui fait ça? C'est-tu nous autres? Non. Mais non! C'est vous autres qui arrêtez pas de dire des hosties de conneries. Ouais, c'est ça. C'est le film qui est inintéressant. Tu sais, les critiques que j'ai vues, c'est pas des grandes critiques. Puis même l'autre jour, j'ai écouté un Américain, je l'ai pas gardé. Je pense qu'on a écouté des bouts dans Bleuet, mais tu sais, toutes les claims là, qu'on a entendus, il y a un théâtre où c'est que la climatisée a pété. Là, c'est drôle, il y a quelqu'un qui dit qu'à Saint-Hyacinthe ou à Victo ou à Drummond, c'est arrivé à la même affaire. Il y en a un autre qui dit que la projection a arrêté en plein milieu. Il y en a... Mais tu sais, la pandémie puis les drops dans l'attendance, dans les présences au cinéma, ben ça a fait qu'il y a plein de gros joueurs qui ont arrêté de maintenir, qui ont peut-être pas entretenu comme ils auraient dû parce qu'il y a des pertes, parce que... Puis c'est pas rare d'aller voir un film puis que le son flagosse puis que telle autre affaire marche pas. C'est pas un complot parce qu'on veut pas que tu vois ton crise de film. L'autre affaire que le dos de débunker aussi qui est assez drôle. Tu sais, je vais te l'envoyer. Hein, quoi? À moi, ça? Ce que je parle? Oui. Okay. Je vais te l'envoyer, on va le regarder. Je l'ai pas loin. Je continue ton idée. L'autre histoire que, tu sais, mais là, j'ai essayé d'acheter des billets, puis là, ça dit que c'était sold out. Puis là, tu sais, il débunk toute la patente. De la façon que ça fonctionne, quand tu loues un film, tu sais, les gros blockbusters, 100% de la porte va au film. Star Wars, là, le marchand, le cinéma, le seul cash qu'il fait, c'est avec le popcorn qu'il vend dans la première ou la deuxième semaine. Fait que t'aurais aucun intérêt à dire que c'est sold out pour pas que les gens puissent acheter des tickets. Ça marche pas, cette affaire-là, tu sais. Puis je vais vous donner, je me suis pas penché sur le sujet bien longtemps, là, mais si le film est à 8 heures puis tu essaies d'acheter ton billet en ligne, là, ça se peut que tu sois pas capable d'en acheter pour le soir même, tu sais. Fait que... Je vais... c'est important, tu fais bien en salle de me faire penser à ça parce que c'est super pertinent, cette affaire-là. Puis on l'a présenté dans Godette Brothers, mais il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là. Puis ça dure pas super longtemps. Puis c'est un dude là, qui est super cool là, sur TikTok. Puis il débunk tout. Écoute, ben ouais, il sac une volée à Sound of Freedom et à toutes les théories voulant que
c'est plein partout, puis tout le kit, là, You've Got Mail. Mais là, il va-tu avoir Sound of Freedom, The Musical? Sûrement. The hills are alive for the sound of freedom. Avec Julie Andrews qui court en montagne avec la famille Van Kampf, whatever. Là. Ça serait tout pour te plaire. Ouais, c'est ça. Tiens, je vais mettre Mme Bourrette avant, puis on ira à ça après. Ouais, fait que là. Troisième. Okay. Ouais, mais il faut que je fasse une mise en situation. Fait que. J'ai, oui, avec Mel Gibson, bien sûr, le film de Mel Gibson. Mais, fait que là, non, je vais parler après. Okay. Je pense que le clip s'explique de lui-même, mais on va vous donner quelques détails. D'accord. Écoutez-le pas en streaming. Écoutez-le pas gratuitement, ce film-là. Vous volez l'histoire d'enfants esclaves. Les enfants qui sont impliqués le méritent tout ce respect. Écoutez-le pas en streaming. Écoutez-le pas gratuitement, ce film-là. Vous volez l'histoire d'enfants esclaves. Les enfants qui sont impliqués le méritent tout ce respect. Fait que, tu sais, moi, je dis toujours la même affaire. Imaginez-vous une seconde que n'importe qui que les conspis n'aiment pas invite quelqu'un qui fait une affaire de même. Tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un, à l'époque de Ménage du dimanche, Tommy, n'importe qui, là, tu sais, qui débunk puis qui rit d'eux autres, invitait quelqu'un qui aurait déjà tenu des propos complotistes. Vous pensez-vous vraiment qu'il n'y aurait pas 250 personnes qui mettraient la main là-dessus puis qui se lamenteraient puis qui diraient « Regardez ça, ça n'a pas d'allure, ils sont incohérents, c'est des collabos, c'est des patati patata. » Ben lui, par exemple, Sam Grenier peut inviter Richard Baudry qui stream le film que si tu ne vas pas le voir en salle, tu voles l'histoire d'enfants esclaves. Ça, c'est pas grave. Pas pareil. Ben non. Pas pareil pas tout. Ben non, c'est pas la même affaire, là. Tu comprends pas, là. Tu comprends pas. Fait que là, le clip, c'est USA Jim, je pense, qu'il s'appelle. Fait qu'il explique pourquoi... en tout cas, il y a des affaires, des incohérences dans toute la sortie en salle de Sound of Freedom. C'est en anglais, on pourra traduire sur la mouche après, là, moins au bourbon, là. Mais t'es-tu allé checker ta malle? Oui. Mm-hmm. Fait que je fais du temps encore. OK, non, c'est une version de 3.25. OK, moi, j'avais vu une version plus longue, mais ça, c'est parfait. Ouais, non, c'est un TikTok. Ouais, c'est ça. Ça explique vraiment tout avec des exemples. On peut-tu mettre les sous-titres sur 2 lignes? Non, excusez. Il est pas passé. Non, mais au pire, là, on fera des pauses, mais on va vous résumer ça. So have you heard about some of the weird stuff going on with screenings for this movie, Sound of Freedom? Tried going to see Sound of Freedom, and this happened. No one left until they played the movie. Fire alarm goes off and people still watch the movie. They can't stop the truth. Have you heard anything about the other movie theaters? In the whole country, different theaters. In this movie only, the AC doesn't work. Whoa, wait a minute. Is this what y'all thought I was talking about? No, this is not happening. I mean, there's issues at screenings. It's not some grand conspiracy. As someone who goes to the movie theater pretty much every week, I can tell you these things are pretty common. Lights staying on, AC not working, sound not working, etc. I think it's a mixture of they're severely understaffed, and then from the pandemic and all that time they were kind of shut down, they've fallen into disrepair. And
the companies just don't want to spend the money to do the upkeep and fix them. So C'est no, ça que tu disais there's tout à not a l'heure. grand Oh, ouais. conspiracy, and I can say that confidently to you because even the studio who released the film, the distributor, Angel Studios, released a statement saying like, no, there's no grand conspiracy. It's not the cabal trying to make you too warm to sit through a movie. Now, that's not what I'm talking about. What I'm talking about, though, is something that has been caught up in this conspiracy theory. Let me just show you real quick. There's no one in here. And then it said that they were sold out. So she tried to get tickets. It said it was sold out. And then when she went in the theater, no one was in there. And if you didn't know how the system worked, it would make sense that you would go, oh, this is a way to keep people from getting tickets and seeing this movie. Just say it's sold out, then they can't buy the tickets. And they're successfully keeping the truth from getting out there. Only the thing is, when they say it's sold out, the revenue is shared 50-50 with the distributor. They would have to pay the distributor for all those butts that aren't in seats. And no, theater chain is going to give up millions and millions and millions of dollars of profit to them just to make a point about a movie. But this does seem to be happening all over. This Twitter user, Psychord, did a great thread on it. He said he talked to one cinema owner who said it's been sold out 7 out of our 9 time slots. 7 people showed up total across 9 viewings. Who's buying all the tickets if nobody's actually going? And so he started looking at theaters around him. Monday midday, almost completely sold out. And this was multiple theaters around him he looked at, where it pretty much had this pattern of seats sold out. On a Monday midday, not a holiday. Then other people started looking. This guy found that these 2 front seats, worst seats in the house, right in front of the screen, were pre-purchased for every showing. That's 5 days, 20 shows, 40 tickets for ghosts, as he put it. Also, if you don't know, at the end of the movie, a QR code comes up and people who've seen the movie are encouraged to scan and buy more movie tickets to be gifted to other people who can see it for free. This guy talked to 2 of those people. Movie said it was sold out. When they showed up, they were the only 2 people there. Biggest AstroTurf campaign ever, maybe. And I mean, we have seen people spend a lot of money to make something look more successful than it actually is before. So that would be millions of dollars to fake the success of a film that will almost certainly be used by Operation Underground Railroad to raise money in the future. And theaters aren't mad. It's the easiest money they've ever made. Puis, tu sais, les deux bancs en avant, là, il y a aussi des fois des explications logiques. Là. Si les 2 bancs en avant sont vendus pour toutes les présentations, ben, peut-être qu'ils sont juste pétés puis ils n'ont pas réparé. Là. C'est illogique d'avoir les pires bancs de la place vendus pour toutes les showings. Long story short, comme dirait l'autre, en fait, ce que lui a découvert à travers différentes recherches puis des trucs qu'il a trouvé d'autres posts de d'autres personnes sur Twitter et ses médias sociaux, c'est que, bon, il y avait 3 théories. La première théorie, c'était que les salles de spectacle, les distributeurs, puis tout ça, pas les distributeurs, mais pour tenter de faire que le monde ne regarde pas ce film-là, les airs climatisés pétés, les alarmes de feu qui partent, puis tout ça, même la boîte de production. Le distributeur Angel Studios a sorti un communiqué pour dire « C'est pas vrai, arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. » Ça, mets ça au vidange. Deuxième alternative, ça serait de dire que ce sont les salles de cinéma qui prétendent que les salles sont vendues à pleine capacité. Ça n'a aucun bon sens non plus parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils splitent l'argent que ça représente. Fait qu'il n'y aurait personne dans la salle, il faudrait qu'ils envoient des millions de dollars aux distributeurs. Ouais. C'est pas, ça aussi, c'est d'un vidange. La dernière théorie, c'est la prod qui achète l'étiquette pour justement maintenir le hype au sujet du film. Pourquoi? Pour que ça fasse des dons au UR, duquel Tim Ballard, by the way, a crissé son camp à la sortie du film. Mais ça, moi, je suis pro-pédophile de tout dire ça. Là. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est tout substantifié. Là. Puis l'autre affaire, la dernière affaire, c'est que oui, il y en a un pourcentage de ça qui peut émaner de ce qu'ils font à la fin du film. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais eu un esti de chat qui est allé le voir. Fait que si tu mets un code QR, puis que là, bon, sauf que là, la logistique de ça, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit un message texte? Hey, t'as un ticket pour aller voir le film au cinéma de San Francisco? Ouais, mais je suis à Montréal. T'sais, je ne le sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Sauf que là, la théorie qui ferait le plus de sens, ce serait que
marketing-wise, c'est ce qui ferait le plus de sens. C'est que la prod ou la distribution achète des billets, réinjecte du cash dans le film pour plus tard aller lever plus de dons pour l'organisme en question. Parce que si ça a fait 100 millions, inquiétez-vous pas, Tim Ballard ne recevra pas un chèque de 100 millions. C'est des affaires à payer avant ça. Oui, puis tu sais, des vouchers qu'on appelle en latin, là, des certificats cadeaux, des laissez-passer. Tu sais, je reviens au gros film. C'est pas pour rien que c'est écrit « Les laissez-passer ne sont pas acceptés ». Parce que bien souvent, parce que ça arrive, tu tombes sur une présentation où il y a un paquet d'ados qui se lancent du popcorn. Moi, je suis déjà sorti d'une salle. Je suis allé en avant, puis j'ai dit, gars, il y a une gang de Mongols, puis il n'y a personne qui s'en occupe. Je vais me faire rembourser. Puis ils m'ont donné un voucher pour revenir une autre fois. C'est ça. Un rain check ou une gratuité, appelle ça comme tu veux. Puis tu peux en recevoir aussi des studios pour 1000 raisons, mais sauf que tu peux pas y aller les 2 premières semaines du film, blablabla. Puis tu sais, tantôt, je disais que c'est ce que le gars évoque dans son histoire. Les premières semaines, 100% de la porte va au cinéma, au distributeur. Imagine-toi donc qu'il y a des cinémas qu'au fil des ans, ils ont trouvé des trucs pour contourner ça. Puis on met des guichets automatiques en avant. Je nommerai pas de nom, ayez pas peur. Puis tu pouvais payer juste avec de l'argent liquide. Oh! Fait que ça, c'est plus dur. Ça me fait penser aux Nichols. Ça me fait penser à bien des places. Puis là, tu pouvais juste payer en argent comptant. Puis il n'y avait pas de système de réservation en ligne non plus. Fait que dang, dang, dang. Oui, dang, dang, dang. Puis probablement que ces cinémas-là présentent Sound of Freedom, je sais pas. Sais-tu à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser aux caisses enregistreuses qui avaient le rapport Z, pas d'heure dessus. Ouais. Rapport Z, c'est un rapport que tu pouvais sortir sur une caisse enregistreuse au fil de la journée puis qui remettait pas qui remettait tes revenus à zéro. Tu sais, qui vidait la caisse, dans le fond. Tu sais, si ta caisse, ça part la journée avec 50$, ben, je sais pas, moi, à 6 heures le soir, tu sors un rapport Z, il n'y a pas d'heure dessus, parfait, la caisse, quand tu as fini de la faire, la caisse est encore à 50$. Mais tu sors un rapport Z à l'heure que tu fermes. See what I just did here? Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire... Puis la dernière affaire, l'argument un peu massu, là, Denis, là, tu vas être peut-être d'accord avec moi. Si c'était si malade mental que ça, si le monde s'embarquait par-dessus pour aller voir le film, pensez pas qu'il serait dans toutes les calices de salles au Québec. Moi, je suis allé voir cette semaine pour le fun. J'étais intrigué, là. Puis là, ça veut pas dire que quand j'ai fait une recherche, ça m'a présenté tous les cinémas au Québec, là. Mais j'en comptais 15. Il y en a. Oui, 15. Puis il n'y a pas une présentation à 1h, à 3h, à 5h, à 7h, puis une à 6h30 au travail. Ben non. Il y a 0 overlap. Puis dans tout ce que j'ai regardé, il y avait une présentation genre à 7h, puis une à 9h le soir. That's it. Ben, c'est ça. Puis c'est pas répandu dans absolument toutes les salles. Non. C'est ça qui est l'affaire. Fait que pour ceux que ça intéresse, ça, c'est réglé. La première du jour du Seigneur. Et maintenant sur patreon.com. Tout ce qui TV. Fait que ça, c'est réglé. On continue. Et là, ben écoute, je suis content. Le prochain clip, Bourbon, je suis très content. Es-tu content, man? Content, man. Pas man, man. Ah, man. Ah, ouais, c'est vrai. Je suis content. Puis d'ailleurs, je vous avertis tout de suite, vous allez comprendre dans 2 secondes. J'en ai manqué un, je l'admets. Rigueur calice, je l'ai manqué. De 1. De 2. Ben, je suis content. Je suis content parce qu'on avait un petit peu moins souvent des nouvelles de notre ami Mal à la voix. Have you ever seen the rain? Mais je suis content parce qu'il a l'air d'aller mieux. Il a l'air d'aller mieux, comme on va le voir avec la compagnie Jakarto qui est allée pour faire de la cartographie mobile et rendre plus facile, n'est-ce pas, les déplacements mondiaux. Ben, ici au Québec, là, je pense pas que ça soit mondial. Fait qu'on va aller retrouver notre Mal à la voix dans son chemin de trail pour se rendre chez lui. Et une petite rencontre avec quelqu'un qui essaye juste de faire sa calice de job. Ouais. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous faites quoi, juste? Ah, du scanner.
Ah, vous scannez. Vous scannez tout. Vous scannez tout. Comme pour Google Earth, là? Oui. Ah, je t'ai pas envoyé toutes le bon. Les rues, toutes les gens. Pas genre. Ah. Fait que là, il y a Non, des c'est pas grave, je vais te le caméras partout sur ton retourner. truck. Oh. Cartographie Fais mobile. pause? Ouais, fais pause parce Il n'y a pas le Man Counter? Il n'y a pas le le ménomètre. Le ménomètre. Puis il n'y a pas le sous-titrage. Puis tu sais, Ah, c'est pas ouais. mal à la mode. Ouais, c'est pas mal à la mode. Hein, C'est en le français sous-titrage. facile. Non, là, je m'excuse, c'est moi le cave, mais Okay. je t'envoie ça. Okay. Je t'envoie ça à l'instant. OK, voilà. Excusez tout le monde. You've got mail. Yeah. Oh, là, il n'est pas rentré parce qu'il Ouais, s'en il vient sera pas bien tranquillement. long, là. Ouais, c'est ça. Je m'excuse. Le ménomètre. M'excuse. Le ménomètre. Non, le ménomètre. On Le fait ça en ménomètre. français, là. OK. Oui, le ménomètre. Le ménomètre, man. Le ménomètre. Le ménomètre. OK, Ouais, c'est sûr que là, on va essayer dans le chat, s'il vous plaît, de pas trop divulgacher pour ceux qui l'ont vu, là. Mais, tu sais, là, je veux dire, écoutez bien, là, c'est pas d'hier, là. Je me rappelle l'époque où, il me semble que c'était même Google qui faisait ça, là. Le truck de Google, j'ai déjà vu ça dans des rues, moi, là. On est tous bien contents quand on cherche notre chemin ou ben non, quand on veut voir si c'est déjà arrivé que notre conjoint se fasse bronzer tout nu. Non, je niaise. Mais non, voilà. Fait qu'on take two, désolé, de cet imbroglio. Puis, tu sais, oui, ils en ont échappé au début, puis à cette heure, il n'y a plus les visages des. Tu sais, les gens sont floutés, puis blablabla. Tu sais, fait que c'est correct, là. Man. Ah, merci, man. Bonjour. Ça va bien? Ouais, vous faites quoi, vous, juste? Ah, du scanner. Ah, vous scannez. Vous scannez tout. Tout. Vous scannez tout. Comme pour Google Earth, là? Oui. Vous scannez toutes les rues, toutes les gens. Pas genre, mais bon. Fait que là, il y a des caméras partout sur ton truck. Cartographie mobile, Jakarto. Puis vous faites le tour de toutes les rues, puis vous scannez, c'est ça? Vous trouvez pas que c'est de l'intrusion dans la vie des gens? Pendant qu'il filme. Le dude, il est payé 20$ de l'heure pour se promener en char, là. Chris Comme les s'appelle. Google Earth. C'est la surveillance du capitalisme, dans le fond. Non, c'est juste une compagnie. Une compagnie, c'est... OK. C'est bon. Merci, man. Bonne journée. Jakarto. Cartographie mobile avec des caméras partout. C'est le top. Ils font le tour des rues. Des petites rues comme chez nous. C'est bizarre, ça, hein? Non. As-tu vu le setup? C'est le top de son truck. Oui, c'est ça, la surveillance du capitalisme. C'est de l'intrusion dans la vie des gens, ça, man. Il a crissé son camp. J'y ai dit. C'est drôle, hein? On est rendu là, gang. Bientôt, ça va être des drones qui vont vous surveiller, qui vont Des débarquer oiseaux. dans les rues, man. Ils vont dire, couvre-feu. Rentre dans ta boîte. Pas le droit d'être dehors après 8 heures. Pas le droit de faire de feu. C'est ça, on est rendu là. Hein? On vous l'avait dit, nous autres. Moi, ça, là, ça m'écoeure. C'est là qu'on voit qu'on habite dans une prison à air ouverte. Ça existe plus, la liberté, man. C'est fini, la liberté. Elle est morte. Là, tu viens d'avoir la réalité en pleine face. Une Il y a preuve. personne qui les surveille, man. Pourquoi? Parce que même Les la manqués, police cette travaille man-là. pour eux autres. Fait que la liberté est morte, man. C'est fini, ça. Ça me fait chier en tabarnak. C'est un chemin privé. T'as pas d'affaires ici. Tu décalisses. Sur l'eau 12. Calé. Man. Hey, salutations à mon chum Jeff Bérard, man, qui est dans le chat, man. Allez, j'ai mis un petit shout-out. Allez faire un tour si vous êtes des fans de Star Wars puis vous connaissez pas le Space Trash Show. Vous n'êtes pas des vrais fans de Star Wars. Tiens, je l'ai dit, man. C'est de la merde. Je viens de le dire, man. C'est de la man, là, merde ce qui me fait... Star Wars. Je comprends pas. Ouais, Je comprends pas qu'il y ait c'est du mort. monde qui triple là-dessus. Là. C'est mort, man. Star Wars, c'est mort, man. Ouais. Mais moi, ce qui me fait broyer dans cette vidéo-là, c'est que le gars, il crie à l'intrusion de la vie privée pendant qu'il filme le dude sans son consentement dans son truck qui essaye de travailler. C'est ta gueule, man! Ta gueule, man. Mais c'est lui qui l'a flouté ou c'est toi? C'est moi. OK. Ah, il n'a jamais demandé. Ben non, c'est moi certain. Ben non, C'est ce qu'il a à faire, là.
Non. Puis j'ai fait ça bien basic. Gaussian, tu sais, full blast. Là. Ouais, mais ça mais fait tu vois, la face du gars là, dans la vidéo, là, je te le dis, je vous le limite. La face du gars, c'est vraiment... le gars, il est comme, mais t'es donc bien cave! Il scanne rien, il prend des photos. Il scanne pas, il prend des fucking photos. Ben oui, puis là, il dit, vous scannez tout, scannez les chars, vous scannez le monde. Non, on scanne pas les gens. Là, tu vois, ça fait comme... Ouais. Après ça, ça va être des drones qui vont nous surveiller. Ben non, c'est les pigeons, les drones. En hiver, ils les font rentrer pour la maintenance. C'est vraiment drôle. Puis, tu sais, il y avait... Tu sais, là, avec son tripage d'énergie libre, là, puis tout, puis les rôles d'électricité dans la musique. Là, les medbeds, puis les medbeds, puis guérir le cancer avec les vibrations de l'eau. Puis tu c'est cool, ça. Fais ça, man. Fais ça, man. Tesla. Fais ça, man. Tesla, l'inventeur des notes de musique. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est parfait. C'est parfait, ça. Va là-dedans. Tu tripes là-dedans. T'es zen là-dedans. T'es calme là-dedans. Reste dans ça, man. C'est vrai. Non, mais avant d'aller à l'autre, parce qu'on l'aime, cette man-là, il y a un maillet de qualité qui m'a envoyé quoi l'autre jour, puis je l'ai pas passé dans Bleuet, puis je l'ai vu sur sa page. Ouais. Puis la charogne des Illuminés, parce qu'il me fait rire à chaque fois, parce que c'est un asti sans dessin. Il a fait la charogne. Câlisse qui est maillé. Mais il y a le top meme, je l'ai vu aujourd'hui, mais il est quelque part où on peut pas le partager. Ouais. Mais c'est de toute fucking beauté. C'est le plus beau meme que j'ai vu. C'est un staker qui l'a fait. C'est superbe. Je sais pas s'il était avec nous autres à soir, mais... Fait que, puis là, pour le dernier Maya TV, j'ai une exclusivité. Parce que c'est pas encore sorti. Ça va sortir sur TikTok à 22h30. Mais écoute, j'ai braillé en faisant ça. Écoute, c'est une... OK. Je vais prendre 2 secondes. Il y a du monde que je nommerai pas. Je dirai pas de quoi ils font partie. C'est pas le Deep State. Non. Qui m'aide beaucoup, qui nous aide, mais qui m'aide, moi, particulièrement, beaucoup. Je le sais qu'il y en a plusieurs. S'ils sont dans le chat, ils vont savoir de quoi je parle. Je veux leur dire merci, parce que sans leur aide, je serais pas capable de faire tout ce que je fais. Okay? C'est pas plus compliqué que ça. Là. Je pourrais pas. Tu sais, c'est genre, je vous parle de monde là, qui sont tellement fins là, qu'à un moment donné, ils vont me dire... Hey Martin, je t'ai envoyé, j'ai téléchargé une vidéo, va voir à 1h47. C'est pas comme une cossin de 3 minutes, check à peu près au milieu, là. À 1h47, va clipper ça, tu vas brailler. C'est ça, les Maillet TV. Je pourrais pas en trouver autant si ces gens-là m'aidaient pas, puis je veux juste les remercier publiquement. Je peux pas en dire plus que ça, c'est très secret. C'est un nouvel ordre mondial secret. Oui, c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Fait que je veux juste dire un gros merci à ce monde-là. Je veux pas... Tu sais, puis on se parle à tous les jours. Fait que ça serait facile, ça, à un moment donné, comme de, tu sais, juste prendre ça pour acquis. Si vous me regardez en ce moment, je veux juste vous dire que je prends jamais ça pour acquis. Parce que si vous étiez pas là, je pourrais pas en faire autant que ce que je fais. Fait que merci à vous autres. Et ça, c'est un résultat direct. On va en parler après. C'est pas vrai que je parlerai pas de ça après, qu'on va aller le voir. Donc, c'est le Maillet TV qui va paraître ce soir 22h30, dans 9 minutes. À moins de vivre en exclusivité. À moins de vivre dans le futur, vous pouvez pas l'écouter présentement. Mais oui, vous allez pouvoir l'écouter présentement. Il faut se rappeler qu'à l'ère des Vikings, et ça, c'est une étude scientifique japonaise qui l'avait démontré, c'est une série de perturbations solaires intenses qui avaient fait réchauffer le climat à l'ère des Vikings. Donc, peut-être qu'on est dans un cycle comme ça, mais en plus, on a l'effet du volcan l'année passée, Tonga aussi, puis j'ai expliqué ça à quelqu'un, puis ah oui, moi je connais ça aussi, puis c'est vrai, t'as raison. La personne était pas au courant. Il n'avait pas bien parlé des médias, le volcan Tonga. Sauf que quand on connaît notre histoire, je parlais de la période des Vikings tantôt, la période romaine aussi. Période romaine et Grèce, il avait fait chaud. À la Grèce antique, période de Grèce antique, il avait fait très chaud à l'époque. Et c'est pour ça, c'est pas pour rien non plus que les habits étaient très légers.
Puis le lin était très pratique aussi. Et les gens avaient déjà subi des canicules, des sécheresses. Il y a des cycles. Est-ce qu'on les connaît tous? Non, pas du tout. Est-ce qu'il faut paniquer? Ben, panique si tu veux. Peut te mettre une taxe de plus si tu veux. Moi, je vais offrir mon compte pour dériver les taxes, tant qu'à y être, là, si ça peut sauver la planète, tu sais. Non, mais c'est parce que c'est ridicule. Mais c'est tellement fucking imbécile ce que ce gars-là dit. Ben, juste pour le rigueur calice. Les médias n'ont pas parlé ben, mais moi, je me souviens que dans les Bleuets Nuits, on suivait l'évolution de cette affaire-là. Mais Bleuets Nuits, c'est pas un média. Je vais juste faire... J'ai fait Volcan Tonga 2022. Première chose qui pop, Radcan, l'éruption volcanique au Tonga a été plus forte que jamais. Après ça, tu as du YouTube. Après ça, tu t'en vas sur la presse, éruption du volcan Unga Tonga, une explosion monstre, blablabla. Après ça, France Info. Après ça, mais les médias n'en parlent pas. Non. La BBC, National Geographic. Non, eux autres ne savent pas de quoi ils parlent. Eux autres qui ont assez le temps de parler de climat. Fait que c'est ça. Les médias n'en ont pas parlé. J'aime ça que tu aies fait cette recherche-là. Je l'apprécie. Moi, je vais juste te répondre avec 2 mots. Daniel Brisson. Je pensais que tu allais me dire avec un mot, inaptitude. En quoi ce gars-là est-il habilité à nous faire part de son point de vue sur les conditions météorologiques en les comparant à l'ère de la Grèce antique, hostie, de l'Empire romain, câlisse, puis de l'ère des Vikings, sacrament? C'était un expert en mode aussi, hein? Il s'habillait en lin, eux autres, ils avaient compris. Oui, c'est ça. Ce gars-là ne cessera jamais... Oui, tellement. Ce gars-là ne cessera jamais de me fiberglaster. OK? Ce gars-là, c'est un politicien, c'est un candidat électoral en série. Il a tout essayé. Il a essayé la chefferie du Parti conservateur du Québec. Il a essayé d'être élu député pour à peu près tous les fucking partis qui existent. Le gars, tu sais, il y en a que c'est, je sais-tu, moi, c'est gravir tous les 10 plus hauts sommets de la Terre. Il y en a d'autres, c'est de faire un Ironman sur tous les continents. Lui, c'est de se présenter pour toutes les crises de partis politiques. Et jamais été élu. Et là, il est maintenant le capot, c'est comme ça que je l'appelle, moi, Danny Boy, c'est le capot des Tutti Capi de Maxime Bernier au Québec pour le Parti populiste du Canada. Yeah. Donc, de facto, il devrait être une référence météorologique. Ben oui. Tu sais, même Reynaldsberger, est plus pertinent que lui. Il est sismologue, mais Chris, je comprends plus qu'il se fasse aller la margoulette sur les changements climatiques que Daniel Brisson. Je t'assomme. Puis, non seulement ça, Denis, non seulement ça, mais il était invité en qualité de de toute vraisemblance, d'expert citoyen dans le show de Samuel Bourrette, là. Ça me donne le goût d'y aller. Moi, je regardais le line-up tantôt sur le poster. Hein. Ça va être bon. Oui, ben oui. Ben, j'aurais dû te l'envoyer, le meme, parce que je l'ai refait un petit peu, là. Mais écoute, tu as une conférence. Samuel, c'est un promoteur à ce temps. Ouais, c'est plus un gars qui... C'est plus un créateur de contenu. Lui, il promote. Il promote. Ouais, comme disait Régis. Feu Régis. Quelle rencontre importante dans ma vie. Moi, j'ai déjà eu la chance d'aller aux funérailles c'est pas un événement joyeux, là, mais j'étais allé aux funérailles de Tigui Aymon, puis c'est là que j'ai rencontré Régis Lévesque. Au beau bien des lits, man. Écoute, man. Quelle soirée. C'était que... Non, mais pour vrai, moi, j'ai toujours aimé Régis Lévesque, le personnage coloré. Je m'intéresse au lore de Régis Lévesque. Mais bon, voilà. Fait que, on revient à nos moutons. Samuel, il promote. Fait que là, il tient un événement. Je sais pas la date. Je m'en calisse. Je vous dirai pas la date. Je dirai pas de site web. Je dirai rien parce que je veux pas avoir l'air d'en faire la promotion. Sauf que là, ben, il reçoit Richard Boutry. Il reçoit 2 négationnistes du réchauffement climatique. Il reçoit un gars qui dit, lui, puis ça semblerait qu'il y aurait un peu de véracité là-dedans, là, mais que c'est un peu mitigé, un gars qui dit que la pluie est radioactive. Et le tout va être culminé par la présence absolument fantastique du mariachi de l'opinion du Québec, Jérôme Blanchet-Gravel, et bien sûr, de Juju, la journaliste, qui s'apprête, d'ailleurs, elle en a parlé dans un blog, à poursuivre la planète Terre.
En gros, là, c'est l'Empire québécois, c'est Francis Pilon du Journal de Montréal. Écoute, je suis surpris de ne pas être dans la liste. Je suis surpris que Tommy ne soit pas dans la liste. Je garde. Fait que... Puis là, ben ça va coûter X $. Je ne sais pas combien ça va coûter. Puis je comprends que là, ce monde-là ne se déplace pas pour rien. Puis après ça, évidemment, il va avoir le T-shirt, le DVD, la coffee mug, la calotte, les dés en poêle. Tu sais, c'est un promoteur. Il promote. Il faut qu'il gagne sa vie. Puis, regarde, je comprends ça. Puis je suis pas en train non plus de revendiquer le fait que ce gars-là ne devrait pas avoir le droit de faire ça. Non. Sauf que, regarde, faites vos recherches sur les gens qui participent à cette affaire-là. T'sais, Richard Boutry, c'est un ancien journaliste que là, lui, il est rendu full sauce, anti-vax, toute la patente. L'autre dude, je me souviens pas de son nom. L'autre s'appelle Olivier Ramirez, je pense, quelque chose comme ça. Puis Juju, puis El Mariachi de l'Opinion del Québec. Tabarnak, sérieux, là. Ouais. Écoute, là... Allez voir de la lutte indépendante à la place. Allez voir un bon show de lutte indie du Québec. Là. Ça coûte pas cher. Allez sur la ICW. Allez voir la BCW dans le coin de Sainte-Martine-Beauharnois. Allez voir de la lutte indépendante. C'est bien plus hot que des conférences de négationnistes du réchauffement climatique. Et tout ça commandité par une patente qui s'appelle... Conspiration profonde, ou je sais pas trop, qui est une feuille de chou de conspi qui est commanditaire des événements. Puis là, ben Samuel t'après pédler ça, puis tout le kit. Allez voir de la lutte indépendante. Allez encourager du monde qui mettent vraiment leur corps en danger pour vous entertainer. Pas un dude qui fait venir un employé de Radio Shack nous parler du réchauffement climatique, maudit sacrament. Mine. Mais tu sais, tu disais, faites vos recherches. Géopolitique profonde. Voilà, géopolitique profonde. Faites vos recherches sur ces gens-là. Le problème, c'est que, tu sais, les gens qui sont avec nous autres, ils feraient des recherches, mais ils n'iront pas voir ce show de Maillet-là. Puis les gens qui vont y aller, ils voudront pas faire des recherches parce qu'ils vont dire que c'est truqué, les recherches, les résultats sont pas bons, ils vont nous dire la vérité. Je le savais depuis toujours. Du théâtre, c'est bon, ça, qui boute. Allez voir du théâtre, allez voir des artistes. Tu sais, là, moi, j'ai un parti pris pour la lutte, mais il y a tellement d'autres événements culturels, le fun, que vous pourriez... Ou aller ne pas voir Éric Lapointe. Ça, c'est une belle affaire que tu peux faire. Et Kevin, qui... Oui, c'est ça. Tu sais, le pire, Frank a fait un post, c'était écœurant, son post. Éric Lapointe, il annonce qu'il ne sera pas au Festival de Tracadie. C'est Kevin Parent qui fait en sorte. C'est quoi ce festival-là, le Cancel Festival? Ouais, tu sais, je comprends que c'est en Gaspésie, puis des fois, peut-être qu'un artiste qui est déjà là à 24 heures de vie, c'est plus facile, mais c'est étrange, pareil. Mais... Fait qu'en tout cas, écoute, quelle semaine, hein? Ça a été une méchante semaine de fou. Grosse semaine avec. On a travaillé beaucoup sur. On a travaillé beaucoup sur le jour du Seigneur, chacun, tu sais, dans nos rôles respectifs, puis tout ça. Puis c'est toujours le fun. Merci des bons commentaires. Je me mets à la place de Frank aussi, ça doit être le fun. Merci d'avoir pris le temps de regarder ça. Merci d'avoir fait des commentaires. C'est toujours hyper excitant puis encourageant quand tu pars des nouvelles babelles, surtout pour une chaîne comme nous autres. Ça fait pas longtemps qu'on est là, ça fait un an et quelques pouces. L'été, c'est plus tranquille, tu sais, tout ça. Fait que si nous autres, on pense que c'est là que c'est le temps de travailler sur des nouvelles affaires. Fait que vous êtes bien fin d'en faire partie. Puis, au pire, là, venez faire un tour sur patreon.com/tout-ce-qui-tv. C'est pas un contrat de 2 ans, là. C'est pas un cellulaire qu'on vous vend, là. À la fin du mois, tu dis, fuck off. Va-t'en, c'est correct. Donne une chance. C'est rien que ça qu'on demande. Donnez-nous une chance. Puis je pense qu'on va vous entertainer parce que c'est notre seule prétention. Voilà. Ouais, pas pire dans le niaisage. Les niaiseries. Tiens, en parlant de niaiseries... ouais, là, t'avais de quoi, là? Hey, mais... J'avais-tu OK, non, je pensais que... Non, c'est parce que je pensais que j'avais passé droit sur quelque chose que tu voulais faire. Tu m'as dit, j'ai un maillet de qualité, mais c'était le mime, c'est beau. Ouais. Oui, c'était la charogne des Illuminés. Fait que là, comme le veut la presque tradition, on va aller faire un giveaway, blablabla, et on verra encore pas le char à Martin une fois. Non, c'est sûr. C'est toujours de même. On va aller vous placer ça. On va aller prendre Rush Hour. Oui, puis je le rappelle, les amis, il n'y a pas d'express cette semaine. Là. Je veux pas on va faire des publications, là, mais je vous le dis.
Moi, aller partir mon autre browser avec mon autre compte. Mais là, il y a du monde qui veulent que tu repasses le jour du Seigneur à tous les midis cette semaine. Non, mais on va peut-être organiser quelque chose dans ce sens-là. Là. Mais là, à court terme, par exemple, il n'y en a pas question parce que les rediffusions, c'est pour nos patrons. Puis parce qu'ils travaillent, ils nous aident, ils nous soutiennent et tout ça. Fait que ça va être... Et là, pourquoi on fait les courses d'Atichar? Ben oui, on va en faire après. Je vais me dépluguer, puis après ça, on va se rebrancher. Je vais faire des courses d'Atichar pendant 1 heure à peu près. Et après ça, bien sûr, il y aura le classique Bleu et Nuit de fin de soirée des dimanches trop occupés. Mais là, celui-là, c'est pour vous faire gagner votre bouclier. Et bien sûr, si vous remportez la course, vous devez m'envoyer vos infos. Oui, parce que là, ce qui est en train de se passer, là, ça me fait penser un peu à Sound of Freedom. Tu sais, il y a des gagnants, mais il n'y a personne qui vient récolter le prix. La salle est pleine. Ouais. Mais il n'y a personne dans la salle. J'ai essayé d'acheter des billets, mais il n'y avait pas personne. Fait que là, s'il y a une personne qui court, qui participe à cette course-là, on peut en déduire que c'est parce que ça l'intéresse d'avoir un bouclier. Mais là, notre ratio est pas concluant quant à la récupération du dit bouclier. Parce que, tu sais, il ne faudra pas nous revenir dans 3 mois. Ouais, tu sais, la course, là. Non, ça ne marchera pas, là. Ça ne fonctionnera pas. Fait que le 48, Martin Godette, t'es-tu dans la piste? T'es-tu dans la course? Oui, je suis là. J'ai fait play. Oui, je devrais être là. Oui, je viens de me voir. Là. Hey, salut, c'est normal au Québec. T'as déjà ton bouclier, toi, non? Ben non, mais ça fait du monde. Ça fait plus de monde qui peut me rentrer dedans. D'ailleurs, je tiens à vous dire que je suis bien content parce que j'ai discuté un peu d'éco-vedette, éco-crevette. J'ai discuté avec les gens de Sortons les radios poubelles, puis ils m'ont confirmé, parce que moi, je trouvais qu'ils avaient fait œuvre utile. Je n'ai pas toujours été d'accord avec eux autres, mais les clips qu'ils ont ramassés, tout ça va être en archive. Ils me l'ont confirmé. Là. Ils vont mettre ça quelque part. Là. Ça va peut-être être sur Internet Archive ou quelque chose comme ça, mais ils m'ont confirmé. Là. Je dis, moi, je veux que vous me le disiez quand le repository de ça va être où, puis je veux l'adresse, puis je veux que ça continue de vivre. Là. Le site web, il sera plus là, mais les archives du site, donc les clips audio, les extraits d'émissions dans lesquels ils disent des niaiseries, tout ça, ça va continuer d'exister. Okay. Puis moi, je vais même... ce que je leur ai un peu dit, c'est que je veux même essayer de tout télécharger. Parce qu'ils vont essayer de faire fermer ça aussi. Fait que... Au pire, sont ISA locales quelque part. Ben. Ce que j'en avais compris dans l'article de la presse et où le Soleil, mais souvent c'est le même article, c'est qu'ils cherchaient quelqu'un pour s'assurer de la pérennité de. Mais quelqu'un, ça veut pas dire. Ils ont trouvé. Okay, ils ont trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont décidé de comment ils allaient procéder. Okay. C'est ce que je comprends. Je ne veux pas parler pour eux. Ouais, faut pas que ça meure. Non, faut pas. Non, ben c'est sûr, les torrents puis tout, Johnny, je comprends, il y a une solution à tout, mais eux autres, il y a une façon particulière dont ils veulent que ce soit rendu disponible. Puis ça sera pas un torrent. Ouais. Mais si tu y vas sur Internet Archive, par exemple, tu peux générer un torrent avec ça, oui. Oui. Histoire de le faire survivre. Fait que là, on a 55... il y a Odyssey. Il y a Odyssey aussi qui est une bonne... Ben non, mais écoute, Tommy, là, c'est en train de sauver la vie. Tommy, ses affaires. Ben oui. Tout ce qui a déjà perdu dans le passé, disparu. Odyssey, c'est encore lisse, qu'est-ce que tu mets? Regarde. Puis c'est pas comme si c'était pas correct ce qu'il mettait, là. Oui, au pire Twitter. Pas sûr qu'Elon aimerait ça. Ça va y prendre du storage chez Google ou chez Amazon. Oh! Hey, ça même, t'es rendu que même le paumé. Okay. Paumé, c'est comme un Marco Plante, mais du nord-ouest du Québec. Lui aussi, il a comme 12 enfants. Là. Puis il a 21 ans, genre. Il se fabrique une équipe de baseball. Ouais. Là, je suis content de le voir, je suis content. Puis Paumé, il faut qu'on se parle cette semaine ou l'autre. Faut que tu viennes faire un tout ce qui choix avec moi. Paumé, c'est un des plus grands mélomanes que je connais. Il en connaît en hostie de la musique. Fait que 56 voitures, Bruno O'Reilly, Doom Retro, Marky LF, Catalina, je ne nommerai pas toute la gang, mais il y a un paquet de monde, il y en a quelques-uns qui ont déjà leur bouclier. Je vous rappelle que le but, c'est de gagner votre bouclier personnalisé pour la chaîne. Et ça a l'air de... En tout cas, il y a plein de monde qui va en mettre. Là. Puis le mien, ça dit que j'étais un maudit capitaliste. Là, mais c'est ça.
Moi, là, j'aimais mieux quand Bourbon n'était pas un maudit capitaliste. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, tiens, DJ de merde. Salut, DJ de merde. Chucky Boy. Bon, on part ça. 19, 8, 7, 6. C'est une toune? OK, là, c'est de... Oh yeah, Chucky Boy. Ouais. Bon. Quelle musique de fucké, là, ça, là? Non, ben, j'ai pas mis de la musique de fucké, autrement, on va se faire striker. Fait que c'est c'est la musique d'attente avec le clown qui fait peur au monde. Ouais. Bon, fait qu'on va essayer de suivre ça. Le départ est lancé. Qu'est-ce que t'as sur le programme, toi? Tu fais-tu un petit peu de nitro à soir? Ouais, on va faire une petite heure de nitro après ça, puis après ça, on va partir le bleuet pas trop tard, parce que le dimanche... On remarque que là, c'est les vacances de la construction, là. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je vais faire... je pense que le timing peut pas être meilleur. Je vous le répète. Moi, j'ai perdu des amis cette semaine sur la route. Vacances de la construction. Le monde voyage. Le monde s'en va voir leur famille. Prenez votre temps. Si vous êtes fatigué, arrêtez sur le bord. Soyez prudents sur les routes. C'est toujours pendant cette période de l'année-là, malheureusement, qu'il y a trop de tragédies. Prenez le temps qu'il faut pour vous rendre où vous devez aller. On veut vous revoir après vos vacances, ceux que ça concerne, en pleine forme pour le jour du Seigneur, hier. Ouais, entre autres. Puis un autre décès qui, je sais pas s'ils l'ont annoncé, mais en tout cas, c'était officieux. S'il y a des chantiers de construction, c'est pas toutes des cônes oranges. Il y a des messieurs avec des dossards puis des madames. Mais il y en a un autre qui s'est fait frapper qui est mort cette semaine. Fait que... Je sais que tout le monde est bien pressé d'arriver Moi, c'est ça que je dis tout le temps. Tu sais, quand que je conduisais, je me faisais couper. Moi, j'ai jamais été un conducteur de ses nerfs, là. Puis, tu sais, ben oui, bravo. Tu vas arriver 8 secondes chez vous avant moi. Tu sais, bravo. T'as gagné la course de la vie, toi. T'as tout compris, toi. Moi, mon préféré, moi, c'est ceux-là qui se dépêchent, puis là, ils arrivent à la lumière rouge, puis toi, t'arrives tough, puis là, des fois, je le fais des saluts. Ah ouais, c'est plate. Coucou. Fait que soyez prudents, puis garde, là, vous êtes mieux d'arriver en retard que you know what. Bon, je suis après gagner. Ah ben, garde-moi les noms, le paumé, toi. Ah ben. T'as parlé de lui. Papillon Rose en deuxième, Mr. Blodo en 3, Seb en 4. Ah, il a même pris un camion. 5, c'est... Fait que je te le call d'avance, là, Bourbon. Si c'est paumé qui gagne, il va te demander un bouclier à l'effigie de Queens of the Stone Age. Ah, c'est bon, ça. En tout cas, là, il est en avance. S'il est en avance, troisième tour. Il n'y a personne en arrière de lui. Ils sont là, il va peut-être rattraper du monde en avant ou maintenant, il va avoir un 8. Ouais, il va peut-être... C'est peut-être le train qui va le rattraper d'en face dans le dernier tour, par exemple. Ça arrive souvent. Genre là, non, il est correct. Ben non, le Wanabago, il est passé. Puis il y a l'autre train. Le train aussi. Hey, ça, c'est... Il en reste un à passer. Ah, il était en haut, le train, OK. Oh, il est chanceux, le pont élevé. Ben ouais. Ah, là, il va faire un gros alley, check bien ça. Là, il reste un autre train, mais le pire, c'est que des fois, ça devient comme un kick vers il dans chauffe son bien, début. hein? C'est un bon conducteur. Ça me fait penser, paumé, ça va te faire rire, ça me fait penser quand je collais les courses de démolition à Béarn avec Simon Maillet. Hey! Il l'a eu d'en face. Ouais, un autobus d'en face. Oh! Il est-tu correct? Non, ben, il y a-tu quelqu'un... Oh, il s'est fait shifter drette là. Seb Lavoie. Ouais, mais c'est quand même pas dramatique parce que... Oh! Les deux! La bonne nouvelle ou la mauvaise, c'est que Seb... Paumé qui est passé en avant avec ce kick monumental. Ben voyons donc. Ben Seb Lavoie est fini dans le cric. Ouais, mais Seb, il a déjà son oui, c'est vrai. Le Paumé... Hey, c'est la course la plus enlevante que j'ai jamais vue. Ça prenait un gars du Témis. Fait que là, El Paumé, ce que tu fais, là, tu m'écris, tu me dis, je veux un bandeau avec... je suis en train de monter ma propre équipe de hockey ou de foot ou... Ce que tu veux, là. Ouais. T'es pas obligé de faire ce que Bourbon dit, ou ça pourrait aussi être « Je connais Martin Godette ». Ça arrête ça. Bon. Seb Lavoie, il y en avait. T'en as pas un bouclier? Ah, je suis sûr que t'en avais un.
Ah, je pensais que oui. Puis là, comment est-ce qu'on fait ça, Bourbon, pour avoir un bouclier? Mettons qu'on ait ça, Nitro, comment ça marche? $1 million. Non. Ah, juste ça, c'est rassurant. Non. Ben, niveau 2 sur Twitch, ça vous donne un bouclier. Puis éventuellement, il y aura peut-être une autre solution sur Patreon, mais on pense à des idées. Ouais, on travaille sur d'autres niaiseries. On pense à d'autres affaires. Ouais. Hey, ça va être pas mal ça, l'after show. Merci tout le monde. Ça a été bien cool. Une belle soirée. J'espère que vous avez aimé votre soirée en notre compagnie, en compagnie de Frank, de Seb Dubé, de Nadine Massy, de Marie-Ève Saucier, de Martin Cloutier qui a plaqué une vache dans un trailer. Je suis bien content de présenter ça aussi, la chaîne de ma vie. C'est disponible d'ailleurs. Salut, Edquake. C'est disponible aussi d'ailleurs en podcast, si vous voulez entendre les épisodes en audio. Il y a 3 saisons, il y a 30 épisodes en tout. On va faire ça tout l'été, en fait, les dimanches soirs, parce que Sur la Terre des Hommes est en vacances. Pour vous teaser ça un petit peu, là, dans les prochains épisodes, écoute, on a eu Denis Talbot, on a eu Daniel Lemire, on a eu... qui c'est qu'on a eu d'autres? On a tellement eu... Michel Grenier, on a eu... pas Michel, Daniel Grenier, pardon. Des Chicken Swell. On a eu... écoute, Philippe Laprise... Garde nationale! Non, ça, on n'a pas eu la Garde nationale. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question aussi, Martin, comment ça, t'as pas encore jasé avec le gars de la Garde nationale? J'appellerai pas un gars à qui on demande un test psychiatrique. C'est aussi simple que ça. Ouais. Fait que là, un moment donné, il faut savoir quand il est temps de tirer sa révérence sur certains dossiers. Je pense bien humblement que ça, c'en est un. On verra si on revisite ça un jour, mais à court terme, je ne pense pas. Ouais, autre chose, bien vite, si vous voulez aller me donner un petit follow sur TikTok, vous seriez bien fin parce que, écoute, j'ai... là, je veux tout de suite régler une affaire, OK? Moi, je suis plus présent que jamais sur TikTok. J'ai du fun, je fais des maillettes TV, je me vois les affaires qu'on fait, OK? À un moment donné, Pierre Dion, il a fait un live que je regardais, puis je parlais avec lui via le chat. Puis là, Pierre a dit, ça serait cool, un moment donné, tu viendras jaser avec moi. Mais je peux pas parce que j'ai pas 1000 followers, de 1. De 2, Ménage du Dimanche a 1000 followers, mais je veux pas associer Ménage du Dimanche à ça. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais demander au monde de m'aider. Fait qu'en échange de contenu que je vais présenter, donnez-moi des follow. Puis, à un moment donné, si l'occasion se présente. Mon but dans la vie n'est pas de discuter avec Pierre Dion. Je pense juste que ça pourrait être drôle. Ça va être sur sa plateforme. Ça sera pas un gros happening que je vais coller d'avance. J'ai aucune idée ça va être quand. Puis tout ça. Fait que c'est rien que ça. Puis moi, éventuellement, j'ai bien du fun à faire des maillettes TV. Ça me rappelle un peu mon époque MDD. C'est moi, c'est mon nom. Je suis un peu plus trash, puis tout ça. Fait que c'est juste pour ça que ce petit stunt marketing-là, il est là. Je vais continuer de faire du TikTok. Mon seul objectif d'être sur TikTok n'est pas de parler à Pierre Dion. Mais si ça arrive, je vais le faire, puis ça va être drôle, puis je me mords pas là avec le couteau entre les dents. Moi, je vais jaser avec quelqu'un que je vais essayer de comprendre. Je réussis? Je ne sais pas, mais je trouve que ça vaut la peine d'essayer. Puis ça m'appartient, là. Il n'y a pas de tout ce qui TV là-dedans, puis il n'y a rien de ça. Là. Fait que c'est rien que ça. Puis là, pourquoi je vous raconte toute cette saga-là? C'est parce qu'il m'a écrit ce soir. Puis là, il m'a dit « Hey, je t'ai suivi sur TikTok. » Parce que j'y avais dit « Ça me prend 1000 followers pour jouer avec toi. » Fait que là, il me dit « Hey, je t'ai donné un follow sur TikTok. » J'ai dit « Parfait, merci beaucoup. Mais quand je vais être à 1000, ça te tente encore qu'on jase? » Ben oui, mon chum, pas de problème. C'est tout. Fin. Il est magique. C'est ça. Puis moi, s'il est respectueux avec moi, il a le droit de penser ce qu'il veut, dire les niaiseries qu'il veut. Puis quand il va dire des niaiseries, je vais dire, je pense que tu viens de dire une niaiserie. C'est tout. C'est simple au bout, là. C'est 2 gars qui jasent. That's it. Puis oui, faites pas le saut, mais on a à peu près le même âge. Ça m'assomme à toutes les fois que je dis ça. Puis je fais pas d'âgisme, là. Regarde, c'est juste une question. Vous avez l'air de parler à beaucoup d'humoristes. Pourquoi pas tenter de contacter M. Yvon Deschamps? Parce que Yvon Deschamps, j'en ai des contacts, puis tout. C'est trié sur le volet, les gens qu'il rencontre, puis tout ça. Puis à son âge vénérable, je pense qu'il a mérité le droit d'avoir la calice de paix. Ouais. Fait que voilà. C'est pas mal ça, ces dernières années, la calice de paix, là. Oui, puis c'est bien correct. Puis regarde, puis moi, j'adore Yvon Deschamps, j'adore son œuvre.
C'est un des artistes du Québec que je respecte le plus. Mais là, regarde, j'appellerai pas. Si j'appelle pas quelqu'un... Ouais, regarde, c'est ça. Oui. Merci. Moi, la seule réaction que j'ai par rapport à Yvon Deschamps, merci beaucoup. Ça irait pas de... Mais il y en a d'autres. Un jour, on pourrait rencontrer, mais moi, c'est pas nécessairement tasse de thé. Je pense que les humoristes, ils en ont en Simonac des plateformes puis qu'ils n'ont pas besoin de moi là, ou de nous autres. Là. Ils sont en train de faire un juste pour rire autour d'Yvon. Je dis pas qu'il le mérite pas, puis je pense que c'est venu de lui en disant ça serait cool de faire un gala, là, mais je pense que même juste pour rire aurait pas osé l'approcher pour faire un gala. Fait que c'est à ce point-là que... Ben, tu sais... comment t'appelles ça, là, les prix qu'il donne là, pour l'ensemble de son œuvre? Ça doit faire 10 fois qu'il donne. Je pense qu'il le sait. Là. Mais peut-être que c'est lui qui a envie de ça. C'est cool aussi. Là. Si c'est ça, c'est parfait. Mais on va, il n'en fera pas tous les semaines. J'ai envie de donner la parole plus à du monde qui ne l'ont pas qu'à du monde qui l'ont toujours eu. Ouais. Voilà. Merci. Fait que... Merci, les amis. On passe ça. On fait des faces niaiseuses. Merci. Allez vous reposer un peu. Bonnes vacances au monde. Soyez prudents. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. Puis moi, je m'en vais faire des petits sharps après ça vers minuit. Ça va être bleu et nuit. Un scanner est demandé au comptoir 22. Un scanner est demandé au comptoir 22. Vivre ma vie. Je veux tout scanner les rues. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.